j'adore le mot gagner parce qu'en fait, si on parle du cancer, tout de suite, on a les patients derrière. Donc, on dit recherche, mais d'abord, c'est patients. Et donc, ça veut dire, en France, de qui on parle? On parle de 3,8 millions de Français qui vivent avec le cancer. Et je dis bien qui vivent parce qu'aujourd'hui, grâce à la recherche, on vit heureusement plus longtemps avec le cancer. Et donc, ça concerne 3,8 millions de personnes. Et si on rajoute en plus tous les aidants, on comprend bien que c'est un vrai enjeu de santé publique. Ça correspond à 1000 nouveaux cas par jour. Donc, en fait, on a vraiment, chez Sanofi, une vocation à contribuer sur un sujet qui est d'enjeu de santé publique. Alors, vous allez me dire comment on gagne ? Pour être concret, on s'est dit, voilà, on fait déjà beaucoup de partenariats, on fait beaucoup de recherches. Nous, on a donc nos chercheurs qui travaillent en oncologie. Ça correspond à 40% de nos budgets de recherche, l'oncologie, donc c'est massif. Et sur la France, on a un site à Vitry où on a 70% de nos chercheurs qui travaillent sur l'oncologie. On fait déjà de la recherche chez nous. Est-ce que c'est assez ? Non. Donc, on a une culture de partenariat. On a déjà des partenariats académiques avec les meilleurs experts en France pour essayer d'avancer. Et on s'est dit, est-ce que ça, c'est assez ? Non, c'est pas assez. Donc, il faut aller plus loin. Et ce qu'on a voulu faire avec Paris-Saclay Cancer Cluster, donc, qui a été lancé opérationnellement il y a quelques semaines, c'est de se dire, il faut vraiment qu'on ait un écosystème efficient, plus performant, où on va attirer les talents, où on va aller plus vite. Donc vraiment, c'est de passer sur un nouveau modèle de recherche pour aller encore plus loin, encore plus sur la collaboration. Et ça, on va le faire comment ? En ayant une unité de lieu autour de l'Institut Gustave Roussy, où on va avoir sur la même unité de lieu les experts, attirer des nouveaux partenaires, parce qu'il faut être encore plus dans la collaboration pour aller plus loin. Donc on croit beaucoup dans ces nouveaux écosystèmes, et donc ce PSCC, comme on l'appelle, va avoir aussi des fonds, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut beaucoup de fonds pour aller plus vite. Et donc l'idée, c'est de concurrencer les bioclusters qu'on connaît dans d'autres pays, mais d'être, nous, la France, leader en oncologie et de créer ces nouveaux modèles de recherche de demain. On a beaucoup de partenariats, ça on sait faire. En revanche, d'avoir un lieu où on a ces talents, en attirer des nouveaux, se donner une ambition. Il y a aussi un fonds public derrière. Donc, il y a Sanofi, on a commencé par mettre 50 millions d'euros, mais on va aller plus loin. Il y a l'État qui a annoncé 100 millions d'euros. Donc, il y a vraiment des moyens. Mais ce n'est pas que des moyens financiers. Nous, Sanofi, on veut aussi contribuer avec notre expertise. On a une forte expertise industrielle. Et encore une fois, j'ai commencé par dire les patients qui étaient touchés. Il faut que les médicaments aillent au bout pour les patients. Donc en fait, c'est là où on pense pouvoir contribuer, nous, Sanofi. On a cette expérience industrielle pour aussi pouvoir amener notre expérience humaine sur l'aboutissement qui est à la fin les médicaments plus vite pour les patients qui attendent. On se rend compte, Covid aidant et Covid passant, que grâce à une action concertée, commune au niveau européen, on est un continent qui a été extrêmement performant, en tout cas plus performant que d'autres, même si, et ça je crois qu'il faut le poser en début de cet après-midi, même si l'Union européenne n'a qu'une compétence d'appui, et même si les politiques de santé relèvent des États membres. Donc on est un peu dans un paradoxe, mais qui est historique, c'est que l'Europe a la compétence pour l'agriculture, la concurrence, la politique commerciale. Mais on voit bien, Étienne, c'est le point que vous notiez, que la défense, l'énergie, la santé, ça fait peut-être partie des sujets de 2023 et au-delà. Et dans la foulée du dispositif de lutte contre le Covid, l'Union européenne, elle a adopté un plan cancer important, 4 milliards d'euros. Et ce plan cancer, il a permis, il commence à délivrer sur un certain nombre d'éléments que Audrey évoquait tout à l'heure. Et donc, on voit qu'il y a une action concertée. Et tout ça, ça suppose qu'il n'y a pas qu'une question de droit et de compétence, c'est aussi une question de mise en réseau et de fonctionnement entre les différents États membres, entre les différentes entreprises qui sont pionnières à la matière. La recherche médicale ou biomédicale ne s'arrête pas. Elle doit supposer un partage en temps réel et la mise en commun de toutes les énergies. Donc ça, c'est vraiment le sujet du moment. Et le 1,2 milliard du plan de relance français de France 2030, consacré bien entendu à la recherche médicale, doit aussi s'inscrire dans cette démarche profondément européenne. On est un continent extrêmement touché par le cancer. L'Europe représente 9% de la population mondiale, mais on a 24,3% de personnes touchées par le cancer de l'ensemble des habitants de la planète. Pourquoi ? Parce qu'on a une meilleure espérance de vie ? Et oui, effectivement, peut-être qu'il y a un vieillissement de la population, mais en tout cas, ça doit nous amener à en faire un sujet de santé publique majeur.
En tout cas, c'est sans doute un moyen de réconcilier les citoyens avec l'Europe. Dans un an, nous allons toutes et tous voter pour les élections européennes. Si on ne parle que de sujets institutionnels, arides, très compliqués, c'est pas comme ça qu'on va motiver les Françaises et les Français ou les Européens à voter. Il faut qu'on leur prouve, qu'on leur raconte, qu'on adresse des problématiques d'intérêt général. Et la santé, bien sûr, c'est quelque chose qui concerne tout le monde.